Bienvenue les amis sur ce nouveau format sur la chaîne. Dans ce format, je vais vous présenter l'histoire un peu creepy de contes qui ont pu bercer votre enfance. Ce seront des contes principalement que vous aurez pu voir notamment sous la forme de Disney, mais la base du conte même, c'est pas du Disney. Vous allez comprendre avec la première histoire dont on va parler dans cette vidéo. Il y a pas très longtemps, j'ai regardé un film qui concerne Peter Pan. Et quand il y a un film que j'apprécie, j'aime bien me renseigner un petit peu sur le background un petit peu de l'histoire, comment ça a été écrit, quels sont les petits aspects un peu intéressants sur l'histoire. Et du coup sur Peter Pan, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à dire et je me suis dit que ce serait cool de le partager avec vous en vidéo, de condenser toutes les informations que j'ai pu trouver pour vous les présenter. Donc les amis, si la vidéo et ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je pourrai sortir. Et nous on est parti pour s'envoler, prendre la deuxième étoile à droite et aller tout droit jusqu'au matin. Avant toute chose, j'aimerais qu'on pose les bases. Je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle a été écrite par J.M. Barrie, son auteur. Je vais vous raconter le synopsis de base, comme ça on aura un bon point de départ commun pour ensuite parler des autres aspects de l'histoire un peu étrange de Peter Pan. D'abord venu récupérer son ombre perdue lors d'une précédente visite chez les Darling, Peter Pan se retrouve face à Wendy et passionné par les histoires qu'elle raconte et voyant en elle un rôle de mère, il la persuade, elle et ses frères, de le rejoindre au pays imaginaire. Une fois arrivée sur l'île, Wendy doit d'abord faire face à la jalousie de la fée Clochette et veiller sur les garçons perdus, dont elle devient, malgré elle, la mère. Wendy et ses frères croiseront le chemin des pirates et de leur chef bien connu, le fameux Capitaine Crochet, qui n'a jamais pardonné à Peter Pan de lui avoir coupé la main avant de la jeter au crocodile qu'il a trouvé à son goût et qui depuis le poursuit sans cesse. Au cours d'une embuscade, le Capitaine Crochet enlève Lily la tigresse, la fille du chef des Indiens. Il fait ça pour capturer Peter Pan, dont il pense qu'il viendra la sauver. Peter se rend alors au repère des sirènes avec Wendy, et ensuite au cours d'une bataille, il arrive à libérer Lily la tigresse. Après ces événements, Clochette, jalouse de l'intimité entre Peter et Wendy, révélera la cachette de Peter Pan au Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet le trouve là-bas, endormi, et décide de l'assassiner en l'empoisonnant. Pour ce faire, il verse un liquide mortel dans la potion que Wendy lui avait donnée. Mais entre-temps, les enfants perdus Wendy et ses frères se font capturer par les pirates. Quand Peter se réveille, la fée Clochette est prise de remords et veut le prévenir avant qu'il ne soit trop tard que la potion qu'il veut boire est sur le point de le tuer. Fâché contre elle, Peter Pan ne la croit pas et Clochette, pour le sauver, boit la potion elle-même. Clochette est mourante et Peter, pour la sauver, fait appel à tous les enfants qui croient aux fées pour la ramener à la vie. La fée Clochette survit et après de joyeuses retrouvailles, Peter va au Jolly Roger, le bateau du Capitaine Crochet, pour engager une bataille finale. Crochet est vaincu et il est poussé par-dessus bord où il disparaîtra dans la gueule du crocodile. Peter amènera ensuite Wendy, ses frères et les enfants perdus à Londres où les parents de Wendy retrouveront les enfants chez eux et adoptera les enfants perdus par la suite. Peter Pan, quant à lui, rentrera au pays imaginaire en promettant à Wendy qu'il ne l'oubliera jamais et qu'il reviendra tous les ans pour la ramener auprès de lui au pays imaginaire. Mais malheureusement, il oubliera sa promesse et il ne reviendra que bien plus tard, quand Wendy sera adulte et maman. Il choisira d'emmener sa fille, Jeanne, et une fois que Jeanne, elle, sera devenue adulte, il emmènera la fille de Jeanne, Margaret. Et finalement, c'est un cycle qui perdurera encore et encore. Voilà grosso modo l'histoire de Peter Pan telle qu'on peut la trouver. Elle ressemble assez fortement au Disney que vous avez pu voir, mais retenez bien que c'est un synopsis. Dans les grandes lignes, c'est forcément la même chose, mais quelques petits détails divergent un petit peu avec l'aspect creepy qui est lié à l'histoire originale de Peter Pan. Mais bon, avant de rentrer dans ces détails-là, je vais vous parler un petit peu de l'univers Peter Pan. Alors, soit c'est pour amasser un max de thunes, soit c'est parce que des scénaristes ou des réalisateurs se sont dit que ce serait intéressant de développer certains aspects de l'univers de Peter Pan. Il y a eu des préquels, mais aussi des suites qui ont été réalisées. C'est pas en soi le sujet de la vidéo, mais je vais vous en parler, comme ça vous aurez le maximum d'informations possibles. Alors d'abord, il y a quelques films sur les origines de Peter Pan. Et avec ces films-là, on voit bien que le Peter Pan, c'est pas quelqu'un qui est né au pays imaginaire, c'est un enfant qui est né à Londres, au Royaume-Uni, et après bon, ses aventures peuvent varier en fonction des films. On a un film où Peter Pan, il me semble qu'il est enlevé et il est emmené au pays imaginaire par des pirates qui sont à la solde de Barbe Noire, et une fois qu'il sera au pays imaginaire, il va s'allier avec le Capitaine Crochet, et en gros ça c'est vraiment un préquel de ses aventures. On voit pas dans ce film là qui s'appelle Pan la genèse vraiment du personnage où il devient vraiment Peter Pan. Le film se finit,
il est encore copain avec Capitaine Crochet, il n'y a pas de souci, on le voit pas couper la main ou quoi que ce soit, donc c'est limite un préquel du préquel. Mais il y a un autre film, qui est plutôt un téléfilm, un long film en 2 parties, qui s'appelle Finding Neverland. Lui, il est beaucoup plus cool parce qu'il raconte beaucoup plus la jeunesse du personnage. Dans ce film-là, Peter Pan est un jeune garçon qui s'appelle juste Peter, et il fait partie d'une petite bande de voleurs, et le maître un peu de cette bande de voleurs, c'est le fameux Capitaine Crochet, qui ne s'appelle pas Capitaine Crochet, qui a un autre nom que j'ai oublié. Là, on voit vraiment beaucoup plus de choses intéressantes, on voit comment il a appris à voler, on voit dans quelle bataille il a été amené à couper la main du fameux Capitaine Crochet. Après, ça reste assez fantastique, parce que pour se rendre au pays imaginaire, il va pas voler dans le ciel ou quoi que ce soit. Ce qu'il fait, c'est qu'il trouve une sorte de boule de cristal et c'est ça qui leur permet de voyager. On voit aussi comment Crochet est devenu pirate parce que tous les personnages qui se trouvent au pays imaginaire dans l'histoire de base de Peter Pan, avec ce téléfilm, ils montrent qu'ils n'étaient pas de base sur les lieux. Ils sont venus par l'intermédiaire de cette fameuse boule de cristal. C'est un bon téléfilm, c'est sympa à regarder, donc si jamais vous le trouvez à l'occasion, matez-le. Après, on va avoir des films qui racontent, eux, l'histoire de Peter Pan, l'histoire de base. On va avoir le Disney, celui que vous avez sûrement vu, avec les chansons et tout le tralala. On va avoir un film Peter Pan qui est maintenant assez vieux, qui reprend aussi grosso modo l'histoire de base. Il reprend pas forcément les mêmes points que le Disney, mais c'est un petit film sympathique qui reprend, je pense, le plus l'histoire originale. Et prochainement, alors il me semble que c'est en 2022, on va avoir le droit à un film en live action de Disney qui va s'appeler Peter et Wendy. Et en gros, ils vont faire comme pour le Roi Lion. Vous savez, ils ont sorti un film réaliste du Roi Lion qui n'est pas en mode dessin animé, où en gros c'est vraiment le même film que le dessin animé mais avec des vrais personnages. Bon, le Roi Lion c'était des images de synthèse, mais vous avez compris. Et ben ils vont faire la même chose avec Peter Pan. Autre adaptation de Peter Pan qui est vraiment très intéressante parce que justement c'est le Peter Pan qui reprend le plus l'aspect creepy de l'histoire. Alors c'est pas dans un film, c'est pas dans un truc qui lui est dédié, c'est dans une série qui s'appelle Once Upon a Time. Alors je vais pas vous faire le récapitulatif de toutes les saisons, mais en gros, si je devais vous pitcher la série, ce serait les personnages de contes de fées qui débarquent suite à une malédiction dans notre monde, dans le monde réel. Et dans une des saisons, le méchant de la saison, c'est Peter Pan. Et on voit justement que ce Peter Pan là, il est un peu machiavélique, il est un peu vide, il a des ambitions assez égoïstes. Et justement, cet aspect-là, cet aspect un peu malveillant, c'est justement le Peter Pan qui correspond le plus à l'œuvre originale de J.M. Barrie, celui qui a écrit Peter Pan. Et pour vous montrer à quel point ce Peter Pan est malveillant, attention spoiler alerte, je vous laisse quelques secondes si jamais vous voulez skipper de 20 secondes plus tard dans la vidéo. C'est bon? Vous êtes parti? Ok. En gros, Peter Pan dans cette série, c'est un adulte qui voulait retrouver sa jeunesse, qui avait même un enfant, et pour retrouver sa jeunesse, il a tout bonnement vendu son enfant. Vous voyez un petit peu la perversion du jeune garçon. Enfin, qui n'est pas un jeune garçon du coup dans la série. Mais vous avez compris. Du coup, vous avez vu qu'on avait des films sur avant l'histoire de Peter Pan, pendant, et on a ceux qui ont fait la suite. On a Disney qui a fait une suite, qui reprend en gros la même trame que leur film original, le film Peter Pan de base. Et on a aussi Steven Spielberg qui a fait Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, qui est justement le fameux film qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors pour la petite anecdote, c'est mon film préféré, ou un de mes films préférés. Là, c'est une histoire qui montre ce qui se serait passé si jamais Peter Pan avait grandi. Dans cette histoire, Peter Pan, à un moment donné, il revient pour voir Wendy, mais Wendy est une vieille dame. Du coup, Peter Pan décide de rester, de ne pas retourner au pays imaginaire, et il tombe amoureux de la petite fille de Wendy. Il se marie avec Moira, la petite fille de Wendy, il fait sa vie, il devient avocat ou quelque chose comme ça, donc quelque chose loin de l'univers de Peter Pan. Il oublie qu'il était Peter Pan, mais quelqu'un n'a pas oublié Peter Pan. Et cette personne-là, c'est le fameux Capitaine Crochet. Et pour se venger, pour pousser Peter Pan à revenir au pays imaginaire, le Capitaine Crochet décide d'enlever ses enfants, ce qui poussera Peter Pan, qui était devenu entre-temps Peter Banning, donc son nom dans le monde réel, à retourner au pays imaginaire pour essayer de sauver ses enfants, etc., etc. Je vous invite à le voir, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, là je vous ai présenté un peu le lore de l'univers de Peter Pan. Vous voyez, il n'y a pas forcément que le Disney, il y a plein de trucs autour qui peuvent être intéressants à regarder et sur lesquels on peut s'intéresser, qui permettent de mettre en évidence quelques aspects de la personnalité des personnages. Maintenant, on va sortir de l'histoire en elle-même pour se plonger sur ceux qui l'ont créée. Alors, l'idée de Peter Pan, elle n'est pas venue dans la tête de l'auteur en mode tiens je vais faire une histoire, ça va être sur un gamin qui veut pas grandir et qui veut passer son temps à s'amuser. Pas du tout. L'histoire de Peter Pan trouve ses origines
dans des coins bien plus sombres de son esprit. Ça vient de deux choses. Une chose qu'il a vécue étant enfant, et la seconde chose, c'est une rencontre qu'il a faite au cours de sa vie. Cette chose qu'il a vécue étant enfant, c'est le décès de son frère David. David Barry est décédé avant ses 14 ans, et c'était un peu le chouchou de la famille. Du coup, la mère de famille était très attristée de cette perte. Et elle avait pour habitude de lire à James Barry et son frère des histoires. Et pour essayer d'aider sa mère, James Barry a adopté un comportement assez particulier, c'est qu'il a copié l'attitude de son frère. Il portait ses vêtements, il imitait sa voix, sa manière de parler, pour ressembler en tout point à son frère. D'ailleurs, sa mère a dit quelque chose qui l'a aidé à faire son deuil, et qui prend tout son sens quand on connaît l'histoire de Peter Pan, c'est qu'elle a dit que vu que son frère était mort jeune, enfant, à 13 ans, il serait jeune pour l'éternité. Et justement aussi le fait d'adopter le comportement de son frère, faire que lui, James Barry, était David, ça a eu un impact sur, pas sa santé, mais sur son physique. Sa croissance, elle s'est arrêtée. Il mesurait pas plus d'1m50. En soi, la taille d'un jeune, d'un petit adolescent. Déjà, on a deux choses qui ressortent dans l'histoire de Peter Pan. On a la recherche d'une mère qui raconte des histoires. Peter Pan recherche une mère qui raconte des histoires qu'il trouve au travers de Wendy. Et on a aussi cet aspect du jeune garçon qui ne veut pas grandir. Quelque chose de plutôt mignon dans l'histoire de base a une origine assez particulière. Et la deuxième chose, du coup, c'était une rencontre avec une famille. La famille Llewellyn Davis. C'est une famille que James Barry a rencontrée dans un parc, à Londres, les jardins de Kensington, et il s'est lié d'amitié avec cette famille, avec Sylvia la mère, George, Jack, Peter et Michael. 3 noms parmi ses enfants sont des noms qui ressortent dans l'histoire de Peter Pan. George et Michael sont les frères de Wendy, et Peter, Peter vous savez qui c'est. Il s'est lié d'amitié avec eux, il leur racontait des histoires, parce que lui c'était un créatif, il arrivait à inventer des histoires et du coup ça les faisait kiffer, et il racontait des histoires qui s'est passé dans un endroit qui n'existe pas, qui n'est que de la fiction, mais qui était déjà dans la tête de l'auteur, un endroit qui s'appelle le pays imaginaire, Neverland. Et tout le temps qu'il va passer avec cette famille-là, ça va lui inspirer l'histoire de Peter Pan. C'est aux alentours des années 1900 qu'il va publier la première version de son livre, qui ne s'appelait pas Peter Pan, mais qui s'appelait Le Petit Oiseau Blanc. Ce n'est que plus tard, en 1904, que son titre prendra le nom de Peter et Wendy. Et ce qu'il faut savoir avec cette histoire, c'est que c'est pas une histoire qu'il a écrite et qu'ensuite il a publiée comme ça. C'est une histoire qu'il a continuellement modifiée. Il l'a modifiée dans un sens assez particulier, c'est qu'en fait, il adoucissait un peu l'histoire, parce que son histoire de base était un peu crue, pas forcément pour les enfants, et pour qu'elle soit adaptée au plus grand public, J.M. Barrie a dû l'édulcorer un petit peu, notamment pour que ce soit adapté en comédie musicale et que ce soit joué dans des théâtres. Et ce qui est malheureux dans l'histoire de Peter Pan, c'est que les enfants qui ont inspiré justement cette histoire n'ont pas tous connu des fins heureuses. George est décédé pendant la Première Guerre mondiale, en 1940. Michael, lui, il est décédé jeune, noyé, dans des circonstances assez mystérieuses, on ne sait pas trop comment il est mort. Et Peter, lui, il s'est donné la mort à 63 ans. Et de ce qu'on dit, il avait déjà des problèmes avec l'alcool, et en plus de ça, il avait été profondément touché parce qu'une maladie qu'il avait, une maladie neurologique, était héréditaire. Il venait de l'apprendre, et il venait d'apprendre également que sa femme et ses 3 enfants en étaient atteints. Et il y a une chose de plus qui le déprimait au plus haut point, c'est que cette histoire de Peter Pan lui collait terriblement à la peau. Parce que oui, les gens ont toujours pris ce fameux Peter comme Peter Pan. Les gens ne se disaient pas il a inspiré l'histoire de Peter Pan, ils disaient il a inspiré le personnage de Peter Pan. Et du coup, c'est un nom qui lui collait à la peau et c'était très pesant pour lui. Et d'ailleurs, même dans sa mort, on peut dire qu'on l'a pas respecté sur ce truc-là, c'est que après s'être jeté sous un train, quand la presse a annoncé sa mort, ils ont dit Peter Pan est mort. Ils n'ont pas dit son vrai nom, ils ont dit Peter Pan, ou l'inspiration de Peter Pan est décédée. Donc là maintenant vous voyez que l'histoire du jeune garçon qui ne veut pas grandir n'est pas des plus joyeuses, en tout cas l'histoire dont il est inspiré. Eh bien mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, on va continuer à descendre vers des choses encore une fois un peu plus sombres. Alors je vous ai dit un peu plus tôt que l'histoire de Peter Pan avait été réécrite plusieurs fois pour être adaptée au plus grand public. Mais du coup, qu'est-ce qui a bien pu être modifié et pourquoi? Ce qui a été modifié, c'est le caractère des personnages, mais aussi le contexte un peu de l'histoire. Parce que tout ça, c'était un peu trop sombre pour le grand public. Et il fallait du coup modifier tout ça pour que ce soit un peu plus douillé, un peu plus gentillé, pour avoir une bien meilleure réception auprès des audiences, et notamment des audiences assez jeunes. Et ben je vais vous dire justement ce qui a pu changer au cours du temps, et vous allez voir que du coup c'était pas forcément une histoire pour les enfants. Certains connaissent peut-être déjà certains aspects, mais là je vais vous présenter tout ce que j'ai pu trouver. Bon déjà Peter Pan, c'est un criminel.
C'est un criminel, pourquoi? Parce que c'est un kidnappeur et un serial killer. Vous savez, dans l'histoire du Peter Pan, il y a des enfants qui sont au pays imaginaire, des enfants perdus. Et bien ces enfants-là sont soit des enfants qui sont morts, soit des enfants qui ont été abandonnés ou qui sont tombés du berceau. Et justement à ce propos, le premier chapitre du livre, initialement écrit par J.M. Barrie, insiste bien sur le fait que c'est Peter Pan lui-même qui accompagne les enfants décédés jusqu'au pays imaginaire. Et le pays imaginaire, c'est pas un endroit où le temps est forcément arrêté et où les enfants ne grandissent pas. Ils grandissent bien sur place, sauf pour les enfants qui sont déjà morts. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont devenus grands? Deux possibilités. Soit ils arrivent à survivre à Peter et ils rejoignent les pirates, soit ils sont tout bonnement assassinés par Peter Pan. Tout de suite moins cool, le jeune garçon qui ne pense qu'à s'amuser. Il y aurait également quelque chose qui serait dans le livre qui dit que Peter Pan a une sorte de pouvoir. À chaque fois qu'il respire, un adulte dans le monde réel décède. Et Peter Pan, vu que ça le fait marrer, vu qu'il est sadique, parfois ça lui prend comme ça, pour s'amuser, de respirer très fort et très rapidement pour tuer un maximum d'adultes comme ça en un rien de temps. Tant qu'à faire, il tue parfois aussi des enfants perdus, comme ça, alors qu'ils ne sont pas encore adultes, juste parce qu'il considère que c'est un jeu ou que ses enfants lui ont manqué de respect, tout simplement. Il a vraiment aucune empathie. Il se fout de tout et on pourrait croire qu'il y a une personne dont il se soucie. Peut-être Clochette, peut-être Wendy, pas du tout. Vous vous rappelez de la fameuse scène dans le Disney où ils sont tous en train de chanter dans le ciel de Londres avant de se rendre au pays imaginaire? Dans la même scène, dans le bouquin, l'histoire originale, Peter Pan il fait sa vie, il vole tranquillement, il les emmène au pays imaginaire, mais des fois il zappe totalement qu'il est avec un groupe, le groupe de Wendy, George, Michael, et du coup des fois il les oublie. Peter Pan est un être qui n'a aucune mémoire, il ne se souvient de rien, il n'a vraiment aucun souvenir, il oublie tout ce qu'il a pu vivre au pays imaginaire. D'ailleurs, dans l'histoire qui reste encore aujourd'hui, on le voit un petit peu, et c'est un petit peu gardé ça, quand on voit qu'il oublie Wendy. Et bien dans l'histoire originale, certes, il oublie aussi Wendy, mais il oublie les enfants perdus qu'il a tués, les enfants perdus qui ont grandi, il oublie même la fée Clochette, il oublie tout. D'ailleurs Clochette, alors elle a pas mal évolué au fur et à mesure du temps, parce que maintenant on la voit comme la petite bestiole mignonne qui est juste jalouse de Wendy. Dans l'histoire de base, on nous explique que Clochette est si petite qu'elle ne peut ressentir qu'une seule émotion à la fois. Et l'émotion qui la domine pendant toute l'œuvre, c'est la jalousie. Jalousie qui la pousse quand même à vouloir tuer Wendy, une jeune fille. On a aussi des différences concernant le lieu où se passe l'histoire, le pays imaginaire. D'ailleurs, la traduction qu'on en a faite, qui vient de Neverland, n'est pas forcément des plus exactes. Pays imaginaire, c'est un pays où on se dit, un pays qui est beau, un peu paradisiaque, un pays où on pourrait se rendre qu'en rêvant. Alors que Neverland pourrait également dire le pays où on ne veut pas aller. Et pourquoi on ne voudrait pas y aller? Parce qu'il y a des pirates dangereux, des mercenaires sanguinaires, des sirènes terrifiantes, un jeune garçon qui pourrait te tuer comme ça seulement s'il le décide. C'est pas du tout une île paradisiaque. D'ailleurs, c'est une île qui vit plutôt au rythme de Peter Pan. En gros, Peter Pan est le pays imaginaire. Il n'est pas un résident comme les pirates, comme les sirènes, comme les fées là-bas. C'est lui qui le représente, à tel point que quand lui ne s'y trouve pas, le lieu s'endort totalement. Il fait nuit tout le temps, il fait froid, les pirates, les enfants perdus et les indiens ne s'affrontent pas, il ne se passe rien du tout. Et justement, quand Peter revient avec Wendy et qu'il vit du coup l'histoire du bouquin, à la fin de l'histoire, il tue Crochet. Dans les versions plus cool, il le tue pas directement, c'est le crocodile qui l'emmène ou il s'enfuit ou un truc comme ça, un truc tout mignon. Dans la vraie histoire, il le tue bel et bien. Et ce qu'il fait directement après, parce qu'il faut qu'au pays imaginaire il y ait un équilibre entre le bien et le mal, c'est qu'il s'habille des vêtements de son ennemi et de son doigt, il imite un crochet, il change sa manière de parler et il prend possession du bateau du capitaine défunt. Concrètement, Peter Pan devient le capitaine Crochet et il attend qu'un autre ennemi se dévoile pour devenir le futur Peter Pan en quelque sorte. Et c'est un cercle comme ça qui tourne en boucle et en boucle. Après il y a d'autres messages, bien sûr, là je vous ai parlé un peu des trucs un peu malsains vis-à-vis de l'histoire. Après il y a toute une histoire sur le passage à l'âge adulte, ce genre de choses, mais ça c'était pas le sujet de la vidéo. Je vous ai raconté vraiment ce qui concernait les aspects un peu creepy. Vous avez vu du coup que cette histoire est inspirée de faits pas réels mais de personnages qui ont vraiment existé, des personnages qui ont connu une fin tragique. Ils sont pas dit cool, c'est moi Peter Pan, c'est la fête, etc. Pas du tout, ça leur a beaucoup pesé sur la conscience. Et les personnages que vous semblez connaître ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Voilà les amis, vous en savez plus sur l'histoire de Peter Pan et de ce qu'il y avait autour de l'histoire de Peter Pan. Je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir détruit votre enfance. Si jamais vous regardez de nouveau le Disney ou un film Peter Pan, vous verrez peut-être les choses d'une manière assez différente. En tout cas, nous on va quitter le pays imaginaire où on se remet tranquillement dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo.
Alors, qu'avez-vous pensé de ces petites anecdotes, si on peut dire? Alors, j'ai voulu commencer par Peter Pan sur ce nouveau format parce que c'est le Disney, je pense, que je préfère. Et puis après, même dans les adaptations derrière qu'il y a pu avoir hors Disney, que ce soit en film, les suites et tout, c'est ce que j'ai préféré par rapport à d'autres. Du coup, je trouvais que c'était un bon point de départ. C'est pas forcément une histoire où il y a le plus de choses à dire. Il y a des choses intéressantes, bien sûr, notamment concernant les personnages, ce genre de choses. Il n'y a pas de trucs vraiment creepy. On va pas te dire que c'est inspiré d'un tueur en série ou quoi que ce soit, où t'as vraiment des anecdotes très croustillantes, mais c'était quand même des trucs assez intéressants, je trouve. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!